Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de certains candidats dont j'ai envie d'avoir votre avis à vous, les abonnés, à ceux qui me suivent, à ceux qui regardent mes vidéos. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces aventuriers là, car j'ai des avis, je sais pas, un peu tranchés, ou des avis peut-être parfois, je sais pas, à contre-courant on va dire, ou je ne sais pas votre avis à vous les abonnés et ça m'intéresse réellement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc on va commencer avec le premier et peut-être le candidat sur lequel j'ai le plus envie d'avoir votre avis, c'est Fabien de koh Fidji. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec cet aventurier. On n'en parle jamais dans les commentaires, personne m'en parle et c'est vrai que il a fait quand même une saison très oublié, c'est koh Fidji. Et moi, honnêtement, en ayant revu koh Fidji pour la première fois il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, franchement, j'ai vraiment ouvert les yeux sur cet aventurier. Et honnêtement, c'est un très bon aventurier, très complet, assez en avance dans la stratégie par rapport aux autres aventuriers qui étaient dans la même saison que lui. Personnage iconique par le fait qu'il a quand même un visage atypique avec son tatouage et tout. Leader de l'équipe des rouges puis ensuite des jaunes. Il a fait quand même pour moi des belles choses stratégiquement qui sont pas allées au bout malheureusement. Son blindside aussi, on n'en parle plus maintenant, alors que je me rappelle en 2017 sur YouTube je voyais des compilations, notamment un mec qui faisait des vidéos. Il faisait à chaque fois des compilations du coup de tous les éliminés par ordre de saison et tout. Il faisait ça et je suivais sa chaîne YouTube et il avait aussi fait une compilation des meilleurs blindside de koh et il l'avait mis dedans. Et j'avais vu aussi dans les commentaires et c'est vrai que souvent en fait sur le moment c'était un blindside qui était assez réputé comme mémorable et maintenant maintenant plus personne en parle, plus personne. Alors voilà, bon, peut-être, mais bon, je l'ai pas vu. En tout cas, j'ai pas vu des gens en parler. Et même moi, mais bon, le blindside, j'ai jamais été trop fan. Mais parce que c'est vrai que je le trouve, c'est un blindside sur collier. Et puis finalement, c'est assez logique. Et en plus, il y a l'histoire de la magouille qui est apparemment apparue dans cet épisode-là. Mais ce qu'il voulait faire, ça m'intéressait réellement, cet aventurier. Et je trouve qu'il a quand même assez marqué la saison. Et c'est un candidat que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur Fabien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bref, j'aimerais bien avoir votre avis. On va enchaîner ensuite avec un autre aventurier, bon, plus connu, hein, c'est Jean-Luc de l'île au trésor, candidat assez mémorable pour le fait que c'était un gros leader, un candidat qu'on avait bien vu au début, mais qui finalement est parti assez tôt, épisode 6, aux portes de la réunification. Et j'ai envie de savoir, pour vous, Jean-Luc, vous le classez où en termes d'aventurier mémorable? Car en soi, c'est un aventurier qui a assez marqué les esprits, du coup, dans ce koh il en a fait qu'un. Mais en fait, il est parti assez tôt, en fait. Et il a aussi eu une aventure assez spéciale du fait que il s'est sacrifié pour aller dans l'équipe adverse. Et ça m'avait plutôt marqué avec notamment cette phrase qui dit je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Ça, c'était marrant. Et c'est un candidat qui était vraiment très divertissant. Et en fait, le fait qu'il parte très tôt comme ça, alors que il n'y avait pas trop de raison. Ah si, il s'était quand même blessé aussi lors d'un confort où il jouait avec une équipe du coup cambodgienne. Je crois qu'il jouait comme un truc de rugby ou je sais plus trop quoi, peut-être un sport national, je sais plus. Mais il s'était blessé à la jambe à cause de ça. Mais à part ça, c'est un candidat que pour moi qui avait vraiment marqué des esprits et qui est parti assez tôt. Et c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez, et même moi en réalité je sais même pas trop quoi je pense de cet aventurier là, où je le classe en termes de popularité, en termes de candidat marquant. C'est ça la question que je vous pose. Est-ce que pour vous, Jean-Luc est un candidat marquant de koh? Voilà, parce que je sais pas trop comment penser, le gros Jean-Luc, on s'en rappelle, et bon, personnellement je m'en rappelle, mais c'est vrai que je vous dis ça car aussi j'ai l'impression que ceux qui ont un peu redécouvert koh en 2023-2022, avec le commentaire Le Feu Sacré et tout, qui suivent encore l'émission, c'est vrai que j'ai l'impression que Jean-Luc est un peu oublié, mais bon, là, je sais pas, mais c'est bizarre comme vidéo, car
Bah, moi, je vous dis ce que je pense et mon avis de ce que j'ai vu, donc peut-être que c'est pas une vérité absolue. Donc voilà, je tiens à m'excuser si je dis un peu des choses qui ne sont pas vraies, mais c'est ce que je ressens en tout cas. On va enchaîner ensuite avec une prochaine candidate et c'est Sophia, donc de koh la tribu maudite. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Moi, c'est une candidate que j'apprécie pas trop, honnêtement, personnellement, mais je reconnais en elle, pour moi, une grande qualité stratégique, mais qui n'a pas été aboutie pour moi à son plein potentiel. Donc j'ai envie de savoir votre avis là-dessus. Est-ce que moi je me plante complètement sur l'aspect stratégique de Sophia? Ce qui est probable car parfois j'ai changé d'avis, mais bon, quand je réfléchis bien, je me dis quand même il y a un côté très intéressant stratégiquement. Et j'aimerais bien savoir aussi votre avis sur sa personnalité. Est-ce que vous avez apprécié cette candidate? Et moi je suis très déçu de son fin de parcours aussi. Bon après voilà, c'est comme ça, hein, mais il y a plein d'autres candidats qui pour moi sont assez mémorables, qui sont partis sur une épreuve éliminatoire. Mais bon, la façon dont elle perd comme ça, c'est pour moi ça casse net, surtout avec son montage qui honnêtement euh, faisait un peu penser à une gagnante. Ouais, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez donc de Sofia. Est-ce que je me trompe sur son aspect stratégique? Et j'aimerais bien savoir que si vous appréciez sa personnalité. Personnellement, j'ai pas trop aimé. Je vais enchaîner ensuite avec un prochain candidat, un candidat peut-être inconnu de koh c'est Adonis de koh 2002, l'un des tout premiers koh donc koh un peu mystérieux que peu de personnes a regardé, et candidat que j'aime beaucoup honnêtement, hein. Bon, Adonis, moi je le connaissais pas beaucoup, je l'avais vu quelques épisodes auparavant, hein. Mais bon, quand j'ai vu koh Nicoya au complet, bah honnêtement c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que bah on n'en parle jamais. Et à raison, hein, on n'a pas trop de raison d'en parler, car c'est un candidat qui est parti un peu comme Jean-Luc, hein, du coup aux portes de la réunification, qui n'a pas fait des choses mémorables, mais en tant que tel, c'est un candidat qui pour moi est très marquant en termes de divertissement. C'est pas un candidat qui est fou furieux, qui est ultra extravagant et tout. Non, c'est juste un candidat honnête, simple, très plaisant à suivre, que j'aime bien. Et en plus, qui était dans une équipe qui avait du coup un groupe stratégique. Et lui, il était pas dans la bonne alliance et il a été jarté à cause de ça. Et d'ailleurs aussi, du coup, son équipe a fait exprès de perdre pour l'éliminer vu qu'il y avait Bernard en face de lui. Donc voilà, moi c'est un candidat, j'aimerais bien avoir de votre avis sur lui. Est-ce que pour vous, c'est un candidat que vous avez apprécié? Est-ce que vous le connaissez? Voilà, j'aimerais bien. Voilà, voilà, j'essaye d'interagir avec vous dans cette vidéo. Ça me plaît bien comme exercice et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si je fais d'autres vidéos dans ce style-là. C'est un test, hein, voilà, mais bon, ça me plaît bien. Je vais enchaîner ensuite avec une candidate. C'est Sophie de koh Panama, Las Perlas pour les intimes, hein. Moi, c'est une candidate que j'aime beaucoup, que j'adore, hein. C'est peut-être allez, ma candidate préférée de la saison. Une candidate que j'aime beaucoup, bah, dans sa personnalité, et aussi je trouve que c'est une candidate qui est partie au deuxième épisode, qui est revenue. Bah, on n'aurait pas découvert pour moi cette candidate qui, honnêtement, dans la saison, pour moi, montre réellement ses capacités sportives, mentales, bah, physiques. J'ai beaucoup aimé la personne, même si je n'aimais pas son alliance au début avec Sabira et Linda. Linda que j'ai jamais trop réussi à apprécier, même si en soi, dans son All-Star, j'ai réellement vu bah, sa personnalité. Et en vrai, c'est une personnalité assez sympathique, hein, elle n'est pas du tout méchante. Mais dans son premier commentaire, j'ai pas trop accroché, alors que Sophie, bah, j'ai toujours eu une appréciation honnête avec elle. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette aventurière-là, car c'est une candidate qui est assez oubliée malheureusement. Après, voilà, elle a fait qu'un seul koh du coup, Las Perlas, qui est pas le plus connu. Voilà, on retient Raphaël, allez, Linda, les Romuald a tout pété, mais le reste, on a un peu oublié. Euh, voilà, mais franchement, moi je trouve que Sophie, c'est une candidate très mémorable de cette saison et qui est partie en plus assez tardivement, que j'ai bien aimé, donc voilà, je vous en parle dans cette vidéo. On va enchaîner ensuite avec une autre femme, hein, c'est Catherine de koh Malaisie. Voilà, candidate que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai même hésité à la mettre dans mon top 10 de mes aventurières préférées de koh, hein, que j'avais fait
quand même il y a quelques temps. J'aime beaucoup sa personnalité, je trouve qu'elle est honnête, elle est franche, elle a quand même cet aspect aussi stratégique, contrairement à Vanessa, que j'aime pas trop, et qui pour moi est trop dans ce côté, ah, faire de la stratégie c'est mal, je vais être mal vu, parce que je fais de la stratégie. Catherine, elle a pas ce truc-là. En plus, Vanessa avait dit, ouais, c'est Catherine qui avait lancé le truc, alors que c'était elle-même. Voilà, c'est vraiment, pour moi, la candidate dans cette saison qui m'a le plus intéressé, que j'ai le plus apprécié. En plus, dans les épreuves, elle n'était pas non plus nulle, voilà. Elle connaissait le jeu, elle savait qu'elle jouait à un jeu, elle avait une personnalité qui m'intéressait réellement. Voilà, je veux vraiment savoir votre avis sur cette aventurière-là, car j'ai reçu quelques commentaires dans mon ultime tier list quand je l'avais trié, et quand j'avais fait un peu ses éloges. Il y en avait quelques-uns qui m'ont dit ah ouais, je suis d'accord avec toi et tout. Donc je sais pas si c'est une minorité, la façon dont j'analyse Catherine entre guillemets, mon analyse personnelle, mon appréciation personnelle. Est-ce que c'est la majorité des fans de Koh Lanta? Ça je ne sais pas. Donc je vous pose la question dans cette vidéo. Et puis en plus, voilà, c'est la toute première, enfin avec Camille, excusez-moi, à être éliminée au binôme. Notamment 2 filles d'un coup, un peu mère-fille, c'est assez marrant. Mais voilà, donc candidate, pour moi, en plus j'aimais bien sa voix, elle avait une voix un peu marrante, j'aimais bien. Donc candidate que j'aime bien. On va arriver du coup à l'avant-dernier candidat. Et là, j'ai envie d'avoir votre avis honnête. C'est François de Koh Lanta, le totem maudit, le gagnant ex aequo, certes, mais gagnant quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cet aventurier-là? Et qu'est-ce que vous pensez de mon appréciation de cet aventurier-là? Est-ce que je ne serais pas en train de surestimer François? Ce qui est fort probable, vu que c'est un candidat que j'aime beaucoup en termes d'appréciation subjective. Mais est-ce que je ne suis pas en train de le surestimer, de le surévaluer dans ce qu'il a fait dans sa saison, notamment dans ma dernière vidéo que j'ai faite là, de 3 heures, excusez-moi, excusez-moi, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, franchement, c'est très très agréable de votre part, ça montre que mes vidéos vous intéressent, mais est-ce que je serais pas en train de le surestimer en fait? Dans le côté épreuve, est-ce que des Luana, même des Bastien, voilà, est-ce que c'est pas meilleur? Est-ce qu'en termes de stratégie, il n'était pas non plus... Est-ce que mon souvenir n'est pas accentué avec le temps? Même si j'ai un souvenir, quand je regardais la saison, je le voyais vraiment comme un très très bon joueur, j'avais beaucoup apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que voilà, c'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser le plus, c'est ça, c'est vraiment, est-ce que je suis pas en train de le surestimer en fait? Voilà, donc pour ceux qui ont vu la saison, qui ont revu peut-être la saison il y a pas longtemps, ça serait encore mieux vu que votre avis serait, je dirais, rafraîchi. Moi je suis un peu orgueilleux dans ce côté-là vu que j'ai plus envie de revoir de saison de Koh Lanta. Comme je vous l'ai dit, j'ai tenté la stratégie de la nostalgie peut-être, comme ça. J'attends, et puis quand j'ai envie de revoir, et quand ça fait un moment que j'ai pas revu Koh Lanta, je revois une saison, et là, le shoot de glucose, boum, gros coup de nostalgie. Voilà, c'est un peu ce que je recherche. Et puis j'ai pas trop envie de revoir tout le temps les saisons de Koh Lanta comme ça, par habitude, voilà. C'est mon avis. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Mais... n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez réellement de François et ce que vous pensez de mon appréciation, de mon jugement en fait. Voilà. Et on va arriver avec le dernier candidat de cette vidéo, et c'est Raphaël. Raphaël, le pêcheur de requins de Koh Lanta. Pareil, même notion avec François. Est-ce que c'est pas un candidat que j'adule? Enfin, j'adule aucun candidat, j'adule aucune personne bien sûr. Mais en termes, c'est une expression de parler, de dire est-ce que je n'abuse pas avec cet aventurier-là? Est-ce que il n'est pas forcément un candidat aussi mémorable que ça? Même si là, j'ai envie d'avoir votre avis, mais par rapport à François, je suis moins sceptique. Je pense que je réussis quand même à avoir cette notion de percevoir, on va dire, le côté appréciation du candidat et le côté performance. Quand même, le mec, je trouve que dans son Koh Lanta, il a fait notamment un seul Koh Lanta, il a marqué la mémoire des gens. Même je vois des mecs
Par exemple, dans les interviews de Denis Brognard ou quand ça parle de koh, bah, souvent tu iras un mec qui va dire ah ouais, il y avait un mec, il avait pêché un requin et tout. Bah, souvent ça parle de lui par rapport à son exploit, qui est ouf. Pêcher un requin avec une ficelle, il faut le dire. Et puis ensuite, en termes de survie, j'ai revu la saison il y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. Bah, franchement, c'est indémodable en termes de survie. Je crois que c'est le meilleur en termes de survie. Ou pas loin en tout cas. Il pêche tout le temps, il chasse tout le temps. Et en termes de social, j'ai jamais vu ça. Le mec était adulé réellement hein, dans sa saison. J'ai jamais vu un social pareil. Hein. Même si bah, le mec avait ses défauts. Hein. C'est pas ça. Hein. Je dis pas que c'est un mec parfait. Et voilà, parfois il était critiqué, c'est vrai. Mais réellement, les gens ont respecté cet aventurier-là. Et réellement, il avait ce gros social dans la saison. Et voilà, j'ai jamais vu un candidat performer pour moi autant dans un koh. Pour moi, pour moi, c'est l'aventurier qui a le plus maîtrisé son koh. En termes bah, des 4S en fait, même stratégie. Dans la vidéo des 4S, je l'ai mis en tant que meilleur stratège dans la saison. Peut-être que j'ai un peu abusé, je sais pas, mais, mais en termes de stratégie, bah voilà, par rapport à son koh, par rapport à ce qui s'y passe, pour moi, c'est lui qui gère qui gère la chose, hein, qui gère la stratégie, son alliance. C'est lui le leader de son alliance. Et quand tu es dans les koh du début, à part Nicoya, bien sûr, qui est une exception, la stratégie était plutôt jouée comme ça en termes d'alliance, sans prononcer le gros mot de la stratégie. Donc voilà, pour moi, je l'identifie un peu à un Bertrand de 2008, je dirais, plus ouvert en plus. Non, honnêtement, voilà, j'ai envie d'avoir votre avis sur Raphaël, honnêtement. Objectivement, sur ce qu'il a fait, est-ce que pour vous c'est réellement un exploit comme moi j'en parle? Et aussi, personnellement, parce que je sais que j'en ai parlé avec certains, et je sais que Raphaël, c'est un candidat qui ne fait pas du tout l'unanimité. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, il y en a même avec qui j'ai parlé qui le détestent, enfin détestent, voilà, qui est un candidat qui s'apprécie vraiment pas, quoi. Et bah il y en a qui s'en foutent un peu. Et moi, c'est un candidat que j'aime bien quand même. Voilà, donc je veux dire que je fais partie un peu de la minorité, enfin je sais pas, mais j'ai pas l'impression que c'est un candidat qui est très apprécié. Par exemple, moi, Raphaël, dans un top 50 de mes candidats que j'aime le plus, subjectivement ou pas objectivement, bah, je le mettrais en top 17, top 18. Pas loin, tu vois. Donc voilà, c'est pas comment on va dire. Donc j'aimerais aussi avoir votre avis aussi là-dessus. Est-ce que c'est un candidat que vous aimez bien? Voilà. C'est ce que j'ai envie de savoir. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. Enfin, une petite vidéo qui fait comme à peu près 20 minutes, je crois. Mais voilà, c'était très plaisant à faire. Voilà, n'hésitez pas à répondre à mes interrogations. Ne me laissez pas des vents. Voilà. Voilà, je rigole. Faites comme vous voulez. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous poser ces questions-là. Si vous voulez répondre, répondez dans les commentaires. Si vous voulez pas, ne répondez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous en parler. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!